Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira malgré le déséquilibre qu'il y a pu y avoir dans les parties. Je vais faire une deuxième vidéo qui va suivre juste après celle-ci, qui sera un petit peu dans le même ton. On a fait ça le même soir, il y a quelques petites erreurs notamment au moment du débrief. Mais c'est parce qu'il était très tard, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, ou à mettre un commentaire. Sur ce, bonne vidéo! Alors du coup, je vais présenter ma flotte en 500 points. Donc j'ai un croiseur Luna 2 du Mechanicus, un croiseur Luna de la Navy et 2 Cobra. Ok, super, et ben j'ai hâte d'affronter ça. Tout de suite, la mienne. Tout de suite, voici ma flotte. Donc du coup, on se retrouve avec 3 petits croiseurs pour 500 points pile. Ils penchent un petit peu, mais c'est normal, c'est parce qu'ils vont vers le bas, ne vous inquiétez pas. C'est le soir, tout à fait. Je vais avoir un murder, du coup, qui s'appelle le Meaning of Life. Je vais avoir le sauteur numéro 1 qui s'appelle le Stupefy et le Décadence juste ici. Alors notez les résils, hein, c'est pas les bons vaisseaux. Alors oui, soyez indulgents, j'ai pris les vaisseaux dans le noir dans le rush, je sais que c'est pas un murder, j'ai des doutes concernant cela sur le fait que ce soit bien des sauteurs, mais je les compte comme tels, et je les aime comme tels. Allez, on se retrouve après le déploiement. Comme la dernière fois, on se retrouve après le déploiement, je vais essayer de pas trop trembler à partir de maintenant. On a fait un déploiement assez similaire, je me suis déployé de manière agressive, le plus proche possible de ma zone de déploiement, parce que tous mes vaisseaux ont une portée relativement courte, mais ils vont aller assez vite sur l'adversaire. Tandis que Julie, toi tu t'es déployé tout au fond, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi? Déjà j'ai le Lunar 2 qui a un canon Nova, donc il faut qu'il soit à plus de 30 pour te toucher, donc du coup je reste à distance. Très bien. Tout simplement. Ok. Je vais te faire venir. C'est ça, de toute façon moi j'ai prévu de venir, hein. Je ratatate beaucoup mais à très courte portée. On se retrouve après le premier tour. À la suite d'une réalisation d'un système D de dé de déviation consistant à mettre un point rouge sur les facettes d'un dé, à considérer le 1 et le 6 comme des hits, donc très MacGyveresque. Oui, le rouge sur le rouge c'est pas terrible, mais vois-tu, ça va plus vite. Julie m'a laissé prendre le premier tour et donc du coup je vais commencer de ce pas. Je vais tout de suite décider de faire en avant toute avec mes 3 vaisseaux et on se retrouve après ma phase de mouvement. Alors je reviens plus vite que prévu, le premier sauteur a fait un en avant toute assez rapide. Ouais, là ça va s'annoncer compliqué. Il y en a un qui a fait un super mouvement et les autres ont fait 12 au moral. Donc ils n'ont pas fait d'en avant toute, ils ont juste bougé normalement. Et là il y en a un qui se retrouve qui va être bien à portée de mes vaisseaux juste après. Tout à fait, lui risque de prendre la foudre et notamment la foudre des torpilles. Je vais tenter de tirer avec ce qui me reste et on se retrouve. J'imagine pas tout ce qu'il a qui va t'envoyer sur la tronche. Ah si, j'imagine très bien. Je vous retrouve après, une fois que j'ai fait mes quelques petits tirs. Comme prévu, mes tirs n'ont rien fait. Je n'ai pas réussi à toucher la proue blindée. C'est bien de te faire commencer en premier. Ouais, c'est bien de me faire commencer. Je m'attendais pas à un tel résultat. Tu me dis ce que tu as prévu de faire et on va faire... Alors, il va avancer de la moitié de son mouvement, donc de 10. Bing. Il va balancer ses torpilles, il en a de mémoire 6. 6 torpilles, tout à fait, mais ça c'est pendant la phase de tir que tu lâches tes autonomes. Donc c'est après. C'est après. Après j'ai passé aux autres. Tu vas passer aux autres. Alors, à savoir que celui-ci est bien un Lunar 2 et non pas un Lunar classique. C'est un vaisseau de l'Adetus Mechanicus. Il n'a donc pas tout à fait les mêmes profils d'armes. C'est donc pas forcément aussi intéressant de le laisser en ligne de front. Les petits sont des escorteurs. Ils vont donc pouvoir tourner avant de bouger, ce qui va leur offrir beaucoup de maniabilité et éventuellement les rendre capables de m'asséner
un coup assez dangereux sur mon vaisseau. Eh bien, voici la flotte de la commande Julie après la phase de mouvement. Les torpilles ne vont pas être lâchées ici. Je ne vais pas lâcher de torpilles, j'ai plutôt profité du fait que je suis très proche pour tirer un fond dessus. Et puis c'est eux qui vont lancer des torpilles aussi derrière. Ok. Le canon Nova va partir quelque part par là ou par là et ça promet d'être sanglant. Suite à la phase de tir, j'ai dû passer en alerte impact. J'ai perdu un PV avec l'entièreté des salves qui m'ont été désignées. Là-bas, un bouclier a sauté grâce au canon Nova. Ça va me réduire mon mouvement et j'espère être quand même à portée en me déplaçant. Tout de suite, la phase des torpilles. Les tourelles m'ont sauvé la mise de ces salves de torpilles, éliminant complètement la première et réduisant de moitié la deuxième, qui m'a blessé, mais j'ai réussi à tanker l'impact grâce à mon ordre. On se retrouve pour mon tour. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais me déplacer avec celui-ci. Je sais pas trop comment, je vais voir. Je vais peut-être faire un ordre pour tourner 2 fois pour essayer vraiment de repiquer par là-bas. Ici, je pense qu'il va faire verrouillage et avancer tout droit. Tandis que là-bas, je suis toujours en alerte impact. Enfin, je ne peux toujours pas lancer d'autres ordres. Donc il va avancer un minimum et rester entre les deux pour essayer de lâcher un maximum de salves, même s'il est grandement diminué. On se retrouve après mon mouvement. Décidément, les ordres ont du mal à passer ce soir. Aucun ordre n'a été réussi. Donc, c'est parti. On va jouer tranquillement et on va voir ce que ça donne. Fin de ma phase de tir. J'ai réussi à faire des dégâts au bouclier du lunar. Bon, rien de spectaculaire, mais ça met des petits pions impact. Ici, un des escorteurs a pris la foudre, mais celui-ci a réussi un nombre incalculable de alerte impact. 6 en tout, je crois. Donc il a survécu. C'est la fin de mon tour. Je vais retirer les pions impact et on va se retrouver pour le tour du commandant Julie qui est avec l'amiral Luthor. Alors du coup, le petit escorteur va sûrement avancer par là pour te balancer une torpille dans celui-là. Ouais. Lui va avancer ici pour se mettre au milieu pour mettre la max à tout le monde. Et lui, j'hésite à peut-être lui faire plusieurs virages pour vraiment le réorienter pour qu'il lance une torpille. Ok. Alors ce tour-ci, tout cela sera possible, à l'exception d'une chose, c'est que ce petit bonhomme ayant déjà lancé ses torpilles et étant en alerte impact, il ne pourra pas recharger ce tour-ci. Pour le reste, ça semble tout à fait faisable et ce petit bonhomme a beaucoup de canons et il va se faire un plaisir de me les mettre un peu partout. Comme prévu, les mouvements ont été faits en adéquation. Celui-ci a réussi à bien se positionner pour m'avoir dans ses axes de tir. Qu'est-ce que tu as prévu de beau là pour mettre la foudre? Alors lui, il va tirer tout là-dedans en balançant une torpille aussi. Ok. Et lui, il va tirer ici. Et je vais voir en fonction de comment lui, je lui enlève les dégâts pour voir. Et lui, il tirera où il peut tirer. Ok, ça marche. Sachant qu'il est en alerte impact, donc il a vraiment quasiment pas de tir, ça change pas grand chose, il n'en avait qu'un seul de base. Fin de la phase de tir, la poussière stellaire retombe et ici les torpilles m'ont traversé sans me faire trop de dégâts. J'ai réussi à en détruire 2 avec mes tourelles. Je ne perds qu'un point de vie. Par contre là-bas mon vaisseau a été désemparé par l'énorme canonnade. En fait c'est pas un Lunar 2. Parce qu'en fait il n'y a pas de lance. Ce ne sont que des batteries d'armes et ça c'était pas prévu au programme. Je confonds avec tous mes autres vaisseaux du Mechanicus. Voilà, bah c'est pas grave, il y a une petite boulette sur le truc. Ça c'est une coquille. Ça n'empêche que je les ai pas joués, j'ai pas joué différemment. Non, tout à fait. Ça c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Ici la salve n'a rien fait du tout là, donc c'est plutôt bon signe pour moi. Et on va arriver à mon tour. Comme vous le voyez, ça s'annonce particulièrement tendu en termes de mouvement. J'arrive vers le bord de la map, mais j'ai confiance en mes vaisseaux. On va la jouer fine, vous en faites pas. On va la jouer très très fine. Encore une fois, aucun ordre n'a été réussi, mais pas besoin.
Le KO à courte portée, ça fait super mal. Le croiseur, c'est pas un Lunar 2, c'est l'autre. Je vais y arriver. Le tir en deux, merci beaucoup Julie, a pris la foudre et a été détruit dans la phase, grâce à notamment un magnifique 6-5+ sur 10D qui a permis d'enlever 6 PV flat, puisque j'avais déjà réussi à tomber les boucliers. Il a été détruit, il est réduit en épave, il ne prend pas feu. Ça marque la fin de mon tour, on va juste bouger cela. J'ai déjà retiré les pions impact, mais on a oublié de bouger les torpilles. On le fait tout de suite et on enchaîne avec le tour de Julie. Fin de la phase de mouvement, du coup le Lunar est en train d'entamer un long virage après avoir réussi son rechargement. Il va me tirer dans les fesses et le tour prochain il va sûrement venir me couper là et réceptionner le petit survivant là qui va essayer tant bien que mal de survivre. Quasiment la fin du tour, la fin de la phase de tir. J'ai tenu bon, j'ai résisté mon bouclier a tenu bon face aux assauts impitoyables de la Navy. On va retirer les pions impact et on va débuter mon 4e tour. Fin du tour du chaos, rien de bien intéressant si ce n'est que là-bas j'arrive vraiment tout en bas de la map. Donc je vais devoir réussir des ordres rétrofusés si je veux survivre au prochain tour. Ici, j'ai tiré brièvement sur le Lunar, j'ai raté un bouclier. Rien de bien intéressant, c'est au 4e tour de Julie. Fin du tour de la Navy, alors il y a eu des virages, le petit vaisseau là va se mettre à l'abri pour me deny des points. Celui-ci est en train de continuer son virage pour arriver le tour prochain ici et me foutre des torpilles dans ma direction. Il est pile en dehors des 30 cm qui arrive ici et il va donc tirer dans les étoiles pendant que j'entame mon 5e et dernier tour. Fin du dernier tour du chaos, j'ai réussi à faire un PV mais qui a été alerté et impacté, si je puis me permettre l'expression. Je ne fais donc pas de dégâts au Lunar, celui-ci était comme prévu bien hors de mon arc de tir. J'ai réussi mon ordre machine arrière, enfin rétrofusée, ce qui m'a permis de ne pas sortir de la map. Et ça va être au dernier tour de la commandante Julie qui va sûrement m'envoyer des torpilles qui vont me faire mal. Fin de la dernière partie, fin du dernier tour de la partie, pardon. Les torpilles m'ont traversé, m'ont infligé un point supplémentaire de dégâts, mais je ne suis pas encore désemparé. Je n'ai pas subi de critique. Malheureusement, celui-ci était trop loin pour faire quoi que ce soit. C'est la fin de la partie, on se retrouve pour le récap. Ceci marque la fin de notre partie. Du coup, si vous avez compté les points, bien joué à vous. Et si vous êtes fainéant, on va vous le donner. Victoire du chaos qui ont détruit 305 points. J'ai un vaisseau désemparé, c'est un sauteur. Ça fait donc la moitié des points. C'est donc 86 points pour la Navy Adeptus Mechanicus. Alors, petit débrief. Julie, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Mi-raisin. Pas terrible. Du coup, non, parce que mes torpilles, j'ai pas fait grand chose. Mes tirs, j'ai pas fait grand chose non plus. Le Garnova, j'ai tiré une fois avec la RMP. Donc, et le Lunar 2 s'est fait sortir très vite. En un tour. Ouais, le Lunar 2 a pris la foudre et effectivement a disparu en une seule phase de tir. Ça a vraiment beaucoup influencé la partie, je m'attendais pas à ça. J'ai surtout eu peur quand j'ai vu le début de la partie, mon vaisseau qui fait un tout droit et qui sort quasiment de la map. Ton escorteur qui tank tous mes croiseurs. Là, ça aurait été le Lunar qu'il aurait fallu qu'il fasse ça. Ouais. Mais malheureusement, t'as fait 11 sur ton alerte impact, donc c'était raté. Bon, game intéressante néanmoins, ça t'a permis d'essayer les torpilles. Comme ça me permet de t'empêcher de dire que les torpilles c'est cheaté parce que la dernière fois c'était ça.
On refera, Bah, après, on refera des parties, tu pourras réessayer, tu pourras faire différentes le Canon configurations. Nova était pas. Enfin, je suis pas convaincu non plus par le Canon Nova. Ouais, Canon Nova, c'est compliqué. On verra quand on Honnêtement. aura, je pense, une table plus grande, ça sera sûrement plus intéressant. Mhm. Je pense. Honnêtement, ouais. Canon Nova, effectivement, par un tout seul, là, c'est pas. pas trop bon. Non, puis pour le coup, non, j'aurais mieux fait de le jouer sans Canon Nova. Parce que j'ai perdu un tir pour le Canon Nova, j'aurais mieux fait de tirer avec le bâton. Ouais. Mm. Ouais, bon. Partie un petit peu déséquilibrée, du coup, moins serrée et sûrement moins amusante pour mon adversaire que la dernière fois. Oui, clairement. Oui, clairement. Clairement. En plus, l'amiral nous a dit que le chaos s'était cheaté, donc voilà. En plus, je pense. Alors, je débute aussi, donc j'ai pas forcément les termes de list building adaptés, mais je pense que ma liste était un peu moche, hein, on va pas se mentir. Après l'avoir essayé, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour marquer des points, il faut vraiment tomber beaucoup de PV, beaucoup de boucliers à chaque fois. Ça m'a permis de m'en sortir avec seulement un désemparé, alors que par exemple des escorteurs auraient été détruits à la place. On refera des games, on va commencer à augmenter un peu le format des games, je pense que ça peut être intéressant. Bon, la table ne suivra pas, donc on va pas dépasser les 750, peut-être pas les 1000 points. Mais bientôt il y aura un nouveau tapis, sûrement courant du mois prochain, qui nous permettra d'essayer plus de choses. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut.